Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2024. Oh, en deux de paquet. En deux de paquet, ça commence bien. Nous avons la carte du 10 d'épée. Ok, 10 d'épée, 6 de coupe. D'accord, alors, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une fin. Le 10 d'épée, c'est une fin. Le 10 d'épée, oui, une trahison, pourquoi pas. Alors, on peut ressentir comme un coup de poignard dans le dos. Hein. Il y a quelque chose qui peut laisser une certaine amertume. On peut être, alors avec le 10 d'épée, on peut être dans la douleur, dans la tristesse, avant d'accepter une situation. Cependant, pour moi, le 10 d'épée, il y a aussi un message positif. Bon. Ça vous invite à prendre du recul, à apprendre de vos échecs et de tirer un trait sur le passé. Alors nous avons la carte effectivement du 6 de coupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé là autour de vous? Est-ce que quelqu'un du passé revient? Est-ce que effectivement avec le 10 d'épée, vous mettez un terme à... vous tirez un trait sur une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, vous tirez un trait sur le passé pour pouvoir aller de l'avant. C'est douloureux, certainement, mais ça vous offre l'opportunité d'avancer. Et oui. Ouais, ça peut être douloureux, mais ça peut effectivement, oui, vous permettre d'avancer. On va regarder pour vous. Vierge, on va regarder pour vous. Pour les vierges sentimentales, juin 2024. Ouais, ben, commence bien. Tiens, 7 d'épée. Oh. 7 d'épée, les amoureux. 4 de bâton. Le monde. Hop. Vierge sentimentale, juin 2024. Il y en a trop. Pour les vierges sentimentales, juin 2024. L'impératrice. Eh ben dis donc. La carte du pendu. J'ai la carte de la reine d'épée. J'ai la carte de la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. Voyez-vous? La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée, elle se coupe aussi de ce qui peut la faire souffrir. Et la reine d'épée, elle est intelligente. La reine d'épée, elle est dans la... Elle est logique. Elle analyse les choses. Elle analyse une situation et elle prend des mesures. Voyez? C'est votre capacité de discernement qui va vous permettre de trancher. C'est votre intelligence froide, c'est un peu ça, qui vous permet de trancher. Voyez? Oui, complètement. La reine d'épée, elle permet vraiment de résoudre des situations qui sont complexes. Elle sait résoudre des situations complexes. Oui, par son intelligence, par son discernement, par sa logique. Nous allons commencer. Bon, alors 7 d'épée et la carte des amoureux. Bon, alors, 7 d'épée. Situation... situation... oh, je trouve pas le mot, voilà. Ça parle de malhonnêteté, ça parle de mensonges, de tromperies, de choses faites dans le dos. Quelqu'un peut porter un masque avec la carte du 7 d'épée. La carte des amoureux nous parle de choix. Il est possible que on se sente un peu enfermé dans une situation délicate. Vous avez envie de rompre. Alors, est-ce que vous utilisez la ruse pour rompre, pour arriver à faire des choix? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Après, pour moi, on doit faire un choix dans une relation sentimentale parce que quelqu'un n'est pas honnête. Parce que quelqu'un n'est pas honnête. Voyez? Oui. Vous n'allez pas pouvoir échapper à la prise de décision. Voyez? On ne peut pas échapper à la prise de décision. Il y a quelque chose de toute façon qui n'est pas épanouissant pour vous. Il va falloir savoir trancher et vous mettre en mouvement. C'est la condition pour aller de l'avant.
Après, je ne sais pas qui est malhonnête, vous voyez, mais pourtant, il va falloir trancher pour aller de l'avant. Si vous ne faites pas de choix, si vous ne prenez pas de décision, bah, les choses n'avancent pas, quoi. Bien évidemment. Bah oui, si on ne fait pas de choix, si on ne prend pas de décision, bah ça bouge pas. Ce que vous voulez, vous voulez le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Okay. 4 de bâton, ça peut être un nouvel endroit pour vivre, pour certaines vierges, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression qu'on veut de la plénitude, qu'on veut de l'harmonie. Vous voyez? Oui. Bah oui, on veut de l'épanouissement. C'est ce que vous voulez avec la 4, avec la 4 de bâton. On veut de l'harmonie et de l'épanouissement. C'est ça, cette carte. Dans votre vie sentimentale, vous voulez de la joie, du partage, vous voulez quelque chose de solide. C'est ce que vous voulez. Je pense qu'il peut y avoir une ambiance conflictuelle, là, dans un couple. Des querelles, peut-être. Mais moi, je pense que vous voulez me sortir de tout ça. Le monde. Le monde dans le défi. Le monde dans le défi. Il peut y avoir un sentiment d'enfermement, de vulnérabilité, même parfois de solitude. Vous voyez? Oui. Avec la carte du monde ici, on peut vous dire que c'est le moment de vous prendre en main, d'aller de l'avant, en laissant de côté des choses, peut-être en laissant de côté des sentiments négatifs. Je pense qu'il y a une situation qui perdure. Je pense que dans votre vie sentimentale, il y a une situation qui perdure. Il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment sincère. Là, vous n'êtes pas dans quelque chose pour moi d'épanouissant. Donc c'est vraiment le moment de vous prendre en main et d'aller de l'avant, en laissant de côté quelque chose ou quelqu'un. Bien évidemment. Oui, quelque chose ou quelqu'un. Oui. Et ce qui vous aide, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle n'écoute pas ses peurs. Vous voyez? Non, l'impératrice, elle est dans l'action. L'impératrice n'écoute pas ses peurs. Vous voyez? Oui. C'est pareil, hein. On a la reine d'épée qui est rationnelle. L'impératrice, elle a une analyse rationnelle des événements. Vous voyez? C'est comme si vous deviez donner un nouveau souffle, un nouvel élan à votre vie sentimentale avec l'impératrice ici. L'impératrice, elle vous invite à avoir confiance en vous, à prendre en main votre destin, à prendre votre envol, j'ai envie de le dire comme ça. J'ai envie de le dire comme ça. Le pendu. Le pendu. Pendu, c'est l'issue de la guidance. Bon. Pardon, je suis désolée. Avec le pendu, bien évidemment, on pourrait parler d'impasse. Avec la carte du pendu, oui, on pourrait. Moi, je pense que le pendu ici parle de... Il y a quelque chose à sacrifier. Le pendu ici peut vous parler de regarder les choses sous un autre angle. Vous voyez? Oui. Ça peut être une invitation à l'introspection pour vaincre vos peurs. Pour faire le point sur ce qui est important pour vous dans votre vie sentimentale. Vous voyez? On change de point de vue. On aborde la situation sous un angle différent. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que tout vous pousse à l'action, mais que vous n'êtes pas dans l'action. Vous voyez? Si il est possible que la situation n'évolue pas parce que vous restez immobile. Vous voyez? C'est tout à fait... Si vous êtes dans l'inaction, s'il y a une certaine oisiveté face à la situation que vous traversez, si vous n'agissez pas, bah, la situation va être de plus en plus compliquée à gérer, à supporter. On va la recouvrir de toute façon, la carte du pendu. Il faut peut-être prendre conscience pour certaines vierges des contraintes auxquelles vous êtes confrontés actuellement. Et réfléchir aux solutions à mettre en place. Pour moi, vous avez toutes les qualités nécessaires pour surmonter des difficultés et évoluer. Et aller vers le mieux. J'ai envie de dire ça.
Je recouvre le 6 de coupe. 10 d'épée. 10 d'épée. Bah, il y a quelque chose qui s'arrête. On tire un trait sur son passé, sur quelqu'un du passé, sur une relation dans laquelle on est depuis longtemps. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais avec le 6 de coupe, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment le fait de tirer un trait sur son passé. Je recouvre le 7 d'épée. Le 7 d'épée et la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, effectivement, on peut parler de... Ça bouge. Voilà. Ça bouge. La carte de la roue de fortune. Oui. Alors, bien sûr, ça peut être quelque... Alors, la roue de fortune, ça peut être quelque chose de fluctuant. Voilà. Mais c'est comme si vous étiez... Alors, c'est comme si vous étiez dans quelque chose d'instable. Mais les choses peuvent changer avec la carte de la roue de fortune. Rien n'est éternel. On vous invite à prendre du recul. On peut vous parler d'afficher davantage aussi de sérénité, peut-être face à ce que vous traversez dans votre vie sentimentale. Je pense que cette roue de fortune ici vous dit qu'il faut accepter les bouleversements. Encore une fois, le 7 d'épée nous parle de malhonnêteté. Après, ça peut être effectivement aussi le fait parfois d'être déterminé à sortir d'une situation chaotique, d'être déterminé, pas pour faire bouger, pour faire avancer les choses. Pour moi, je pense que vous êtes dans l'indécision. Mais il y a du mouvement avec la carte de la roue de fortune, quoi qu'il en soit. Bah oui, hein, bon, bah, de toute façon... Eh ben, nous avons l'As d'épée qui parle de trancher, qui parle de faire des choix. As d'épée, carte des amoureux. Bon, ben, je peux pas... Oui. Avec l'As d'épée, c'est le fait d'y voir clair. C'est ça. C'est la clarté d'esprit, cette carte de l'As d'épée. Je pense que certaines vierges sont vraiment dans une situation difficile. C'est difficile d'effectuer des choix. Peut-être que vous êtes tenté de repousser l'échéance et vous restez dans la situation actuelle, mais qui vous... Peut-être une situation qui vous pèse. Mais moi, je pense qu'il va falloir faire face à quelque chose et accepter d'affronter ses propres choix. Vous voyez ? Il est temps de faire le point pour pouvoir avancer. Il est temps de faire le point pour pouvoir avancer. Il est temps de faire des choix pour pouvoir avancer. Mais bien évidemment, vous devez y voir clair. Les choses doivent être claires. Tiens donc. Bah tiens, allez, hop. Ouais. La tour. La tour. Et nous avons le 4 de Pentacle. Alors la tour peut parler de, bien évidemment, de rupture, peut parler de libération. Vous voyez, oui. Le changement peut vous faire peur, vous voyez. Oui, il y a votre stabilité qui est affectée avec la carte de la tour. Mais dispute, séparation, déménagement. Complètement. Pour moi, c'est une libération profonde, cette carte de la tour. Encore une fois, peut-être pour certaines vierges, vous libérez de quelque chose du passé, de quelqu'un du passé. Parfois, c'est compliqué hein, de se libérer de son passé. Le 4 de Pentacle. Avec le 4 de Pentacle, bien évidemment, on peut s'accrocher à quelque chose. Avec le 4 de Pentacle, on peut s'accrocher à quelque chose. On peut avoir des problèmes d'argent, bien évidemment. Mais... Moi, j'ai l'impression qu'avec le 4 de bâton et le 4 de pentacle, alors, est-ce que vous restez dans une relation parce que, bah, c'est pour le financier? Pourquoi pas? Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez construire qu'on veut construire, avec le 4 de bâton et le 4 de pentacle, qu'on veut construire des relations durables. Oui.
Pour moi, j'ai l'impression que vous voulez construire des relations durables. Après, si vous vous accrochez à quelque chose comme si votre vie en dépendait, avec le 4 de Pentacle, vous avez tendance à vous accrocher à quelque chose, eh ben on vous dit de vous en détacher, d'apprendre à vous en détacher. Après, bien évidemment, on peut avoir des problèmes financiers et c'est compliqué de partir. Et c'est compliqué de déménager. C'est pas qu'on ne le veut pas, c'est que c'est compliqué. Il faut adapter à votre situation. Oh, bah tiens donc, ça faisait longtemps. Ok, bon bah on a le 3 de coupe. Alors bien évidemment, certaines vierges sont peut-être dans une triangulaire. Avec cette carte du 3 de coupe, il y a des difficultés. Alors, soit vous êtes dans une triangulaire, bien évidemment, et vous devez la boucler, mettre fin à cette triangulaire. Ouais, mais oui, il peut y avoir une personne extérieure à la relation. Oui. On peut avoir du mal à nouer des relations. Hein. Mais moi, je pense que le 3 de coupe ici, ben, voilà quoi. Rupture amoureuse ou affective, bien évidemment. Période tourmentée. Vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Vous devez vous détendre. Vous devez lâcher prise pour tenter de voir le monde sous un autre angle. Le monde est le pendu. Oui. Là, vous n'êtes pas dans le bien-être. Dans la situation dans laquelle vous êtes là, vous n'êtes pas dans le bien-être. On peut être dans la peine, mais bien évidemment, on avait la tour. Hein, donc, mais pour moi, oui. Il y a des tourments, il y a une rupture, il y a de la peine. Mais on vous invite vraiment à lâcher prise sur tout ça. Je recouvre l'impératrice. Purée. Ce qui vous aide, c'est de faire le premier pas dans une nouvelle direction. C'est ce qui vous aide avec l'as de bâton. La carte des amoureux, la carte du choix. Oui, l'as de bâton, c'est vraiment la nouvelle direction. Voilà, c'est ça. Ça renvoie... ça vous incite à saisir de nouvelles opportunités. Le temps de l'action est arrivé pour moi avec la carte de l'as de bâton. Le temps de l'action est arrivé, ouais, complètement. Et oui. Ben oui. Je le disais avec l'impératrice. L'impératrice est dans l'action. Mais c'est ça. Ce qui vous aide, c'est de faire des choix. C'est de prendre... Oh, purée. Ce qui vous aide, c'est de faire des choix, c'est de prendre des décisions. Pour pouvoir avancer. On a les amoureux. On soulève la carte et qu'est-ce qu'on a en dessous? Et nous avons la carte du diable. Waouh. Mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas constructif. Vous voyez? Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas constructif. Il y a une relation qui n'est pas constructive. Il y a quelque chose qui n'est pas constructif avec la carte du diable. Oui, il peut y avoir de la passion. Bien évidemment, mais pas très constructif tout ça. Vous voyez? Je ne vais pas dire toxique, malsain, mais pas très constructif. Je vais plutôt le dire comme ça. On recouvre le pendu. Ah ben oui. Et oui. La carte du pendu avec la carte du jugement. J'ai le valet d'épée. Le valet d'épée peut nous parler de communication. Il y a des secrets, des non-dits qui peuvent peser sur une relation. Bien évidemment, on peut avoir des choses à dire avec la carte du valet d'épée. Donc, le pendu et la carte du jugement, ouais. Il peut y avoir, je vais quand même le dire, il peut y avoir le retour de quelqu'un, hein, avec le 6 de coupe et la carte du jugement. Ouais, quelqu'un veut se réconcilier, le retour de quelqu'un. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, le jugement... Pour moi, le jugement, c'est vraiment le fait de pouvoir avancer. Cette carte du jugement, pour moi, on laisse quelque chose derrière soi avec la carte du jugement. Pour moi, je vais le dire, on laisse le passé derrière soi, pour moi, avec la carte du jugement. Parce qu'on peut enfin avancer. C'est ça, la carte du jugement. Vous voyez? Mais complètement.
Avec la carte du pendu, on vous dit de regarder les choses sous un autre angle. Avec la carte du pendu, on a cette impression d'impasse. La carte du jugement, elle parle de changement, d'évolution. Vous voyez? Oui, on remet en question des choses. Il y a quelque chose qui est terminé pour moi. Pour moi, il y a quelque chose qui est terminé. C'est l'heure des choix est arrivée. Le jugement vous encourage à prendre des décisions importantes qui vont impacter le cours de votre vie. Dans le sens positif, je vais quand même le dire. Oui, ouais. Il faut savoir changer de cap, les vierges, parfois. Et choisir de nouvelles, je vais dire de nouvelles orientations de vie. Je sais que c'est une guidance sentimentale, mais j'ai envie de le dire comme ça. Et là, vous êtes on est figé dans quelque chose, vous voyez. Il est nécessaire de vous poser les bonnes questions. Est-ce que ça vous convient, la situation dans laquelle vous êtes? Est-ce que ça fait réellement sens avec ce que vous souhaitez vivre dans votre vie sentimentale? Si c'est le cas, très bien. Mais si ce n'est pas le cas, ben, il va falloir faire des choix. Il va falloir évoluer. Il va falloir prendre un nouveau départ. Il va falloir être lucide. Il va falloir être conscient de certaines choses. Vous voyez? Oui. Ouais. Peut-être que c'est une prise de conscience qui est nécessaire pour pouvoir changer les choses. Il peut y avoir un travail indispensable sur soi-même, bien évidemment. Vous voyez? Bien évidemment. Ouais. Allez, je prends encore une carte. Pour les vierges, juin 2024. Le jugement, c'est une carte de résurrection. On a le 10 d'épée. Donc, effectivement, on tire un trait sur une relation, sur le passé, sur quelqu'un du passé. Et voilà, et j'ai envie de dire, alors je sais que le dire comme ça, c'est et on part sur un nouveau chemin. Je les prends pas, il y en a trop. Allez, pour les vierges. Je vais la chercher. Allez. La danse de la vie. C'est drôle parce qu'elle était parmi les 3 qui sont tombés. Donc, 42. 42. 42. Faut juste que je trouve la... Oh, je vais être obligée de la lire en entier. Bon, ok, je vais la lire en entier. Adapté en genre. Je trouve pas la fin. Je cherchais le... Ok, c'est pas marqué. Ok, tant pis, je la lis en entier. Le cœur aspire à la vie et cette vie vous pousse à entrer en relation avec les autres. Le désir et l'action, le mouvement des cycles attirant pour mieux lâcher prise en soi vers les autres. C'est la danse des relations entre unité et individualité. Il en va de même dans notre relation à l'essence divine. Parfois nous ressentons le cœur de Dieu si proche, c'est comme si notre passion intérieure en était les battements. Ainsi, nous pourvoyons à nos besoins, aidons les autres et voyageons jusqu'aux contrées les plus sombres de notre propre moi, que nous oserons aimer complètement si nous sommes courageux. Bien que nous puissions parfois nous sentir seuls et excentrés, que nous ayons le mal du pays assez vite, la danse de la vie vous fera à nouveau valser vers le cœur du divin et le cycle se poursuivra. Rappelez-vous que vous faites toujours partie du bal et n'êtes jamais séparés du divin. C'est simplement que dans notre quotidien, il est des jours où sentir cette présence divine est plus facile que d'autres, mais nous sommes toujours dansants, connectés au cœur. Cet oracle vous rappelle que vous êtes toujours connecté à la source divine et à l'entièreté de la création. Si vous rencontrez une phase de séparation, avec votre propre corps, votre propre esprit, avec les autres, avec le divin, vos propres sentiments, votre connexion spirituelle ou avec votre intuition, soyez assurés que cela est temporaire et fait partie du cycle de la vie elle-même. Je vais reprendre ma respiration. Toutes ces connexions reviendront bientôt, riches d'encore plus de chaleur et d'énergie, vous accueillant avec amour. Si vous avez l'appréhension ou la désagréable sensation d'avoir perdu votre chemin, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais loin du cœur divin et serez toujours guidé vers lui. C'est le 6 de coupe et le 10 d'épée. C'est le 6 de coupe et le 10 d'épée. Pour moi, de toute façon, c'est assez clair. Quelque chose doit prendre fin. Quelque chose va prendre fin avec ce 10 d'épée.
quoi qu'il en soit, oui, oui, parce que vous allez rentrer dans un nouveau cycle. C'est un 10. Que ce soit une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, que ce soit votre passé, une personne du passé, peu importe. Peu importe. Oui, on peut se sentir trahi. Je l'ai dit et je vais le répéter. Voyez, pour moi, avec le 10 d'épée, le jugement, c'est comme une renaissance salvatrice. Votre état d'esprit va changer. Vous allez prendre du recul, tirer les enseignements de vos échecs passés. Ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de progresser. La fin de quelque chose, c'est toujours difficile à vivre. Mais il y a comme une mise au point essentielle qui va vous permettre d'avancer, de vous projeter peut-être de nouveau dans l'avenir. Vous voyez? Oui. J'ai envie de vous dire, allez construire une union amoureuse sincère et durable. Est-ce que, je vais quand même le dire, on peut, dans cette guidance, être tenté par une relation amoureuse basée sur le confort matériel? Pourquoi pas? C'est possible. Voyez, mais j'ai envie de vous dire que vous avez la possibilité de trouver le grand amour, les vierges. Alors oui, je sais, ce sont des grands mots, ce sont des mots, j'en suis consciente, mais on finit quand même avec le jugement. Voyez, tirez un trait sur quelque chose, mettez fin à quelque chose pour aller de l'avant, même si c'est douloureux. C'est ce qui vous permet d'avancer. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Oui, il y a un renouveau, voire une renaissance. C'est ça. Nouvelles perspectives qui s'ouvrent, de nouvelles perspectives s'ouvrent, tandis qu'un cycle se termine. Voilà les vierges. Je vous souhaite les vierges un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.